Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la cage et du MMA. Alors pourquoi le MMA se fait dans une cage? Eh bien pour 5 bonnes raisons. La première, c'est la sécurité des combattants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité, c'est cette cage, elle va prévenir les chutes hors du combat. C'est-à-dire que dans un ring classique comme en boxe ou en lutte, le combattant il peut tomber à travers ou être projeté hors des cordes, ce qui peut entraîner des blessures graves. La cage, avec sa paroi grillagée, elle va empêcher cela. Également, comme on lutte et qu'on est souvent contre les parois, ces parois, elles vont permettre d'amortir les impacts. Elles sont conçues pour être flexibles et recouvertes de matériaux protecteurs, réduisant ainsi les risques de blessures lorsque l'on est poussé contre elles. Également, cette cage, elle permet de favoriser l'action continue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était dans un ring ou en dehors d'un ring, comme en lutte, il n'y aurait pas un maintien de l'action. Il y aurait de très nombreuses et de trop nombreuses interruptions, et ça rendrait le combat haché. Il faudrait à chaque fois arrêter, recentrer les combattants, et ça ralentirait le rythme. Et donc ainsi, cette cage, elle permet d'avoir plus de fluidité, et elle favorise les transitions entre les phases de combat, donc debout et au sol. Elle permet d'avoir une meilleure visibilité pour le public, c'est-à-dire que contrairement aux cordes, la cage, elle offre une visibilité claire depuis tous les angles, autant pour le public que pour les téléspectateurs, et ce qui améliore l'expérience visuelle. Elle a également un aspect tactique et stratégique, donc les combattants peuvent utiliser les parois pour bloquer un adversaire, le maintenir au sol ou l'empêcher de fuir. Ça modifie complètement la dynamique du combat par rapport à un ring classique. Et enfin, c'est l'identité visuelle du MMA. C'est la cage, c'est le symbole du MMA, notamment avec l'UFC et son octagone. Et ça lui donne une identité propre du sport, distincte des autres disciplines, comme la boxe ou le kickboxing. Donc on va regarder très rapidement la composition d'une. Il faut noter que la plupart des accessoires ils sont en base acier parce que ça permet de supporter les chocs violents des combats. On va retrouver un grillage qui est un film métallique recouvert de vinyle ou de plastique pour éviter les blessures liées aux arêtes tranchantes. Les mailles doivent être suffisamment petites pour éviter qu'un doigt ou une main puisse s'y coincer et réduire ainsi les risques d'accident. Tout ce qui est poteau et autres éléments, on va utiliser dessus des coussinets de rembourrage qui vont permettre, avec une mousse dense enveloppant le cuir synthétique ou du vinyle, d'absorber les chocs pour protéger les combattants contre les blessures lors des impacts. Et enfin, le sol et le plancher. Donc de base, ça va être du contreplaqué ou de l'acier sur une surface rigide et stable. Et au-dessus, des mousses recouvert d'un tapis antidérapant, généralement en vinyle ou en toile, et qui est tendu pour avoir une bonne adhérence et résister également à la transpiration ou aux effusions de sang suivant les combats. Alors un petit mot sur ce qu'on appelle The Octagon. L'Octagone, c'est quoi? C'est l'UFC qui, à sa création en 93, a posé un brevet pour protéger la cage qu'ils avaient créée. Et donc c'est là où ils ont été hyper malins, parce que comme ça, ils ont eu une exclusivité sur la forme de la cage, sur les matériaux utilisés, donc c'est des grillages recouverts de vinyle, sur les dimensions spécifiques, donc ils ont protégé sur du 9 à 11 mètres, et enfin tout ce qui était disposition et caractéristiques de sécurité. Et en fait, en 93, quand le MMA est arrivé, c'est là où l'UFC était très fort, c'est qu'ils ont empêché les autres organisations de MMA d'utiliser une cage ayant les mêmes caractéristiques de l'octagone, à moins d'obtenir une licence de l'UFC. Donc c'est aussi pour ça que l'UFC a beaucoup de collaborations avec d'autres galas, c'est lié principalement à ce fameux design et à ce brevet. Et donc en fait, le brevet, c'est une marque déposée qui s'appelle The Octagon et qui est protégée par l'UFC. Donc, depuis, le brevet il a expiré parce qu'un brevet aux États-Unis ça dure 20 ans. Ça reste une marque protégée qui protège ce concept en tant qu'élément distinctif de l'UFC. Et donc, c'est pour ça qu'on a énormément d'organisations qui vont utiliser des cages circulaires ou hexagonales pour éviter de violer ce concept et cette marque déposée par l'UFC et ainsi de se retrouver au procès parce que l'UFC c'est aussi une armée d'avocats derrière. Et bien évidemment, ça a été extrêmement controversé à l'époque parce que ça limite les autres organisations, et c'est ce qu'on va voir après. Elles ont dû, pour la plupart, toutes s'adapter à l'époque à cause de ce fameux brevet.
Et donc, on va regarder les différents types de cages utilisés par les organisations. Parce qu'il faut vraiment savoir qu'à cause de ce brevet, bah, chaque organisation a dû adapter son type de cage. Mais ça a permis également de donner à chaque organisation une identité visuelle à son organisation. Donc si on commence, l'UFC c'est le fameux octogone, donc 8 côtés, octo ça veut dire 8. Elle fait 9,1 mètres de diamètre et depuis quelques années, avec la création de l'UFC Apex, ils ont une deuxième salle avec un ring plus petit qui ne fait que 7,6 mètres de diamètre. Au Bellator, et bah, à cause du brevet de l'UFC, eux ils ont une cage de 11 mètres de diamètre et elle est ronde. Le PFL, ils ont un peu copié l'UFC, donc ils ont mis un brevet sur leur cage qui s'appelle la Smart Cage. Elle fait 8,5 mètres de diamètre et c'est un décagone, donc ça veut dire qu'elle a 10 côtés. Au ONE FC, bah, comme pour le Bellator, ils se sont adaptés et ils ont utilisé une cage qui est ronde et celle du ONE fait 8,5 mètres alors qu'au Bellator elle en fait 11, donc elle est plus petite qu'au Bellator. Et ensuite, vous allez retrouver de nombreux dérivés un petit peu différents des cages. Donc, vous allez retrouver par exemple au Rising, les combats de MMA se faisaient dans un ring, ou encore en Russie, le M1 c'était un ring avec en partie basse des filets. Donc, il faut vraiment noter qu'en fonction de l'environnement, quelqu'un qui s'y connaît un peu en MMA, c'est sans beaucoup d'informations sur quel circuit il va être avec uniquement la forme de la cage et sa taille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre la cage, son rôle et les différences de cage entre les organisations. Je vous souhaite à tous une très belle journée.